Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic. Déclic, c'est le rendez-vous de ceux qui se bougent, de ceux qui ont décidé d'agir. Aujourd'hui, je reçois Fatia et Abed, deux infirmiers qui ont eu un coup de foudre et qui ont décidé de faire le tour du monde pour apprendre à se connaître. Parents de deux enfants, ils ont décidé de tout plaquer pour entreprendre à deux en créant leur marque de biscuits en forme de bille. Ça s'appelle Pape et Pille. On les retrouve tout de suite. Bonjour Fatia, bonjour Abed, bienvenue. Alors, Merci, qui bonjour. est Pape et qui est Pille? Salut Amélia, moi c'est Pape. Et moi, c'est Pi. Des milliers de personnes, chaque année, ont des idées de création d'entreprise. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'entreprendre et quel a été le déclic? Écoute, c'est simple. En fait, notre déclic vient de l'idée qu'on a eue de miniaturiser les biscuits du monde en forme de billes. C'est à notre retour de voyage. On a fait le tour du monde pendant 4 ans. On a cuisiné, pâti avec plein de gens autour de la planète. Et à notre retour, il y a un couple d'amis qui nous demandent de leur faire des biscuits du monde pour leur mariage. Et nous, on a l'idée, en voyant Safia, notre petite fille, manger du popcorn, de tout miniaturiser en forme de billes. Vous étiez tous les deux infirmiers. Ouais. Qu'est-ce qui fait que on a quand même une certaine stabilité, on a un certain train de vie, un certain confort. Est-ce que vous avez eu peur justement de quitter vos métiers respectifs? On a de la chance de faire un métier infirmier qui, dans tous les pays, dans tous les endroits, tu peux aller travailler en tant qu'infirmier en fait. Et du coup, nous, quand on a voulu lancer on a créé notre entreprise, on s'est dit, mais si on perd tout, on peut On retournera travailler, de toute façon, travailler. on est des battants. Hein. On n'avait pas eu peur. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé devant le fait accompli. Pour comprendre, quand nous, on a lancé Papépi, tu vois, il n'y a personne qui croyait en nous. Et le risque majeur qu'on a pris, c'est de vendre notre maison, lâcher nos boulots, pour se consacrer à la création de cette entreprise. Mais pour comprendre cet acte, tu vois, c'est pas un acte fou, c'est un acte qui est engagé, parce que si on faisait pas ça, on devait étouffer nos ambitions. Et dans notre histoire personnelle, moi, tu vois, je connais ce qu'a vécu Fatia. Fatia, elle est issue d'une famille très modeste. Elle a 8 sœurs. Elle a 8 sœurs. Elle a un frère, le pauvre Youssef. Et du coup, ses parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont dû faire énormément de sacrifices pour pouvoir rien que ramener à manger sur la table régulièrement. Et Fatia, c'est une femme exceptionnelle. Moi, je sais que tu aurais pu être médecin, c'est ce que tu voulais. Et elle a dû étouffer ses ambitions, car en fonction de là où tu nais, t'as pas forcément les besoins ou Les mêmes chances. ouais, t'as pas forcément les mêmes chances. Et c'est là, elle a dû travailler très jeune pour aider ses parents à payer des factures. Et Et Abed, lui, oui, il est né avec ouais. un handicap physique. Ça a été très dur. Dès l'âge de 5 ans, il a été séparé de sa famille, trimballé d'hôpitaux en hôpitaux pour subir des interventions chirurgicales. Ça a été très dur pour lui aussi. Donc, quand tu vis cette histoire de vie, ça a été, c'est de la compréhension, tu vois, durant ton enfance. Tu te dis, ouais, j'ai pas la même chance que mes camarades de classe qui peuvent se payer plein de choses. Et toi, c'est compliqué. Ouais. Euh, Donc, et- tu vois, moi j'ai étouffé mes ambitions parce que les gens ne croyaient pas en moi en me disant ouais écoute t'es handicapé, trouve-toi un petit job, ça t'ira bien. Mais alors que moi j'avais envie de faire de grandes choses. Fatia, je la rencontre, elle me dit mais moi aussi j'avais envie de faire de grandes choses. Tous les deux on s'est retrouvés là. On s'est dit mais en fait dans notre vie il y a des gens qui croyaient pas en nous. Et quand on a eu Papépi, on savait qu'on avait une bonne idée, qu'on avait une belle marque, qu'on avait des bons produits et qu'il fallait y aller parce on a créé carrément des machines et une usine qui n'existait pas alors qu'on y connaît rien. Et là, quand les banques nous ont dit on croit pas en vous, on croit pas au projet, on va pas prendre de risques, on leur a dit mais stop. On s'est regardé les yeux dans les yeux, on a pris la décision de notre vie, se dire mais attends, on plaque tout, on récupère tout l'argent qu'on peut, on va créer l'usine et on va montrer aux autres que c'est eux qui ont tort de ne pas y croire. Et on a vendu notre maison pour justement créer cette usine. Donc, on va dire, on part d'ambitions refoulées, on va dire un peu plus tôt dans l'enfance. Là, on arrive, on a une idée et on n'a même pas peur parce qu'on se dit quoi? J'ai refoulé, aujourd'hui c'est la bonne idée et il est hors de question qu'on m'arrête. Le mindset, c'est que l'échec n'est pas envisageable. Tu dépasses la peur, tu n'y penses même pas. Tu avances en te disant, tu le vis comme une mission. Nous, Papépi, c'est une mission. Parce que outre les biscuits qu'on fait, l'entreprise qu'on a créée,
ce qui est important pour nous et ce qu'on a mis comme ADN dans cette entreprise, c'est de se dire que tout ce que nous, on a aujourd'hui, il faut absolument qu'on le partage avec tous. Et tu vois, nous, aujourd'hui, on a des mails, on a des contacts, on rencontre des gens importants. Et ben, avec Fatia, quand on s'est regardé la dernière fois, on s'est dit, ok, il y a ça, mais on va pas le coffrer, on va pas le garder pour nous, non. On est déjà en train de leur partager en redistribuant à travers des concours qu'on a créés et des programmes d'accompagnement. Mais la seule chose qu'on s'est dit, c'est qu'on va pas attendre sur les autres. On va pas attendre l'institution, on va pas attendre le BPI qui nous aide. Non, non, on le fait sur notre temps, sur nos fonds propres pour aider les autres. Parce qu'on ne veut pas ressembler à ceux qu'on dénonce. Est-ce que la confiance, elle a joué un rôle majeur dans cette aventure? Il y a la confiance en soi, mais il y a la confiance aussi de l'autre. On était deux. On a cette chance d'être deux et d'être hyper soudés. Tu vois, quand tu as fait des voyages comme ça, je peux te dire qu'on a vécu des situations un peu compliquées pendant les voyages. Ça te soude. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça aussi ce qui nous arrive dans l'entrepreneuriat. Faut être soudé fort. Et en étant soudés, on est fort. Parce que là, nous, c'est pas Pépi, c'est un projet. Mais derrière, il y a 2 personnes. Et souvent, les entrepreneurs, ils sont assez isolés parce qu'ils sont seuls. Et nous, même quand on est arrivé devant les institutions et que voilà, la région ne nous aidait pas, les banques ne nous aidaient pas, en fait, on ne s'est pas retrouvé seul face au refus, face au mur. En fait, moi, je me suis retourné, j'ai regardé Fatia, puis j'ai trouvé quelqu'un. Et j'ai croisé un regard. Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Hé, force, on ne lâche rien ». Et en fait, on l'a fait ensemble. Donc en vrai, moi, je me suis jamais senti seul. Et il y a toujours cette personne pour tirer l'autre. Tu vois, quand lui va pas bien, bah, je suis là et vice versa. Et c'est ça notre force ou la force de toute personne ceux qui sont en duo en fait. C'est particulier d'entreprendre en couple. Et justement, je voulais rebondir. C'est quoi les avantages? Vous en avez parlé un petit peu. Et c'est quoi les inconvénients? Déjà, tu es sur un projet, tu travailles, alors, tu vis avec la personne. Donc ça veut dire que tu rentres à la maison, tu partages toute ta journée avec la même personne. Tu arrives au boulot, quand tu regardes la tête de ton collègue ou de ta collègue, c'est la même, c'est nous. Tu vas pas dire ah salut ma collègue, alors c'était lui il y a 3 minutes dans la cuisine quoi. Et il n'y a pas cette coupure, ça c'est compliqué, tu vois. Et par exemple, tu vois, t'as quelque chose qui te passe par la tête. Tu vois, tu vas en parler avec ta femme, ça va déborder sur ta vie perso. Tu t'embrouilles dans ta vie perso, tu arrives au bureau, bah, l'embrouille elle se finit pas parce que c'est pas Pépi. Moi je continue l'embrouille même dans le bureau jusqu'à que ça soit fini, tu vois. Et il y a les enfants. Et les enfants aussi. Les enfants, ouais, c'est pas évident. Les pauvres, franchement, on les a trimballés d'hôtel en hôtel, à les déscolariser. Là, heureusement qu'on a retrouvé une petite stabilité avec les grands-parents qui nous aident. Mais 2 et 4 ans, ils ressentent un peu ce manque des parents. C'est un petit peu compliqué hein, de les voir comme ça, des fois en colère. Tu comprends pas pourquoi, mais ils te le font payer, tu vois. Et c'est dur à gérer. Donc, je sais pas. En ce moment, il y a plus d'inconvénients. Ouais. Mais c'est vrai que par moment, même les joies, tu les partages. On les partage à 2 et c'est encore mieux. Parce que des fois, je les partage avec ma famille, mais ils comprennent pas forcément, tu vois, cette joie, alors que c'est minime, mais tout le travail qu'on a fait derrière, nous, on sait comment énorme. C'est dur. Mais le secret d'entreprendre à 2, c'est l'équilibre. Et c'est de partager, depuis qu'on a partagé l'entreprise en 2, Abed fait son boulot commercial, il gère, tu gères toute ta partie. Moi, je fais un petit peu plus supply, les factures, tout ça. On scinde en 2 l'entreprise. Et puis en fin de journée, on fait un petit débriefing rapidos. Mais voilà quoi, chacun sa partie, il n'y a pas l'autre qui vient, parce qu'Abed il venait tout le temps dans ma partie m'embêter. Ouais, mais c'était dur. Et maintenant, c'est nickel. C'est une expérience à vivre. Par contre, il faut être costaud. Je peux vous dire que si Fatia n'était pas là, moi je t'avoue, je craque souvent. je suis très émotionnel comme personne. Pour ça, je suis toujours à fond, je suis toujours très exalté. Mais il faut te dire que quand tu me vois à fond comme ça, je peux aussi être très très bas. Elle recadre. Elle recadre. On essaye. Elle recentre. Et elle booste. Elle rassure. Elle rassure. Elle rassure. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour celles et ceux qui voudraient tout plaquer
pour créer en fait leur business? Ne le faites pas. Ouais, non, le premier conseil à donner, c'est déjà d'être fort, quoi. Mentalement, c'est tellement dur. Des fois, tu as envie de tout lâcher, mais si tu mets tout ce que tu as financièrement, tu vois, tu peux pas lâcher comme ça, en fait. Et ton moral en prend un coup, mais en vrai, il faut bien réfléchir avant d'entreprendre. Parce que tu dis, quand on était infirmier, certes, c'était dur, mais on allait à l'hôpital et en fin de journée, c'est tout. Tu laisses tout au palier de la porte. Nous, tu vois, nous, on prend toujours tout avec nous. C'est dur. Donc, bien réfléchir. Et si tu as l'idée de ta vie, fonce aussi, bats-toi. Même si tu tombes, même si c'est dur, continue et bats-toi. Tu vois, nous, on en est la preuve. On vient du bas, on connaissait personne dans la grande distribution, dans l'industrie. Et ben, on a travaillé, on a recherché, on a utilisé Internet, YouTube, on s'est formé nous-mêmes. Et aujourd'hui, grâce au travail, à la résilience, au fait d'avoir rien lâché, avoir fait des coups d'audace, et ben, tu vois, on commence à pouvoir se dire qu'on a réussi. Mais c'est le début. Le chemin est très très long. Donc, sois équilibré dans ta vie, sois équilibré dans ton alimentation et sois équilibré dans ta tête parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui va exacerber toutes tes émotions. Que tu sois heureux ou que tu sois triste. Donc, il faut que tu sois costaud là-dessus. Merci Fatia. Merci. Merci Abed. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, pour un nouveau déclic.